Bonjour, dans cette vidéo, la correction de l'exercice 1, c'est la fiche d'exercice sur les équations de droite. Alors bien entendu, pour bien faire les exercices, il faut déjà avoir vu la leçon, le cours et les vidéos qui vont avec. Comme ça va être plus facile. Alors, pour chaque droite ci-contre, il y a des droites qui sont représentées ici. Alors, ça va de D1 jusqu'à D5. Hein. Données, ça veut dire que a priori, il n'y a pas grand-chose à expliquer. Trois vecteurs directeurs avec leurs coordonnées. Alors, on a ici O, I, J. Hein, c'est un repère. Donc là, il y a un carreau, ça vaut 1 sur l'axe des abscisses. Un carreau, ça vaut 1 sur l'axe des ordonnées. Donc on a ici les x et ici les y. Alors trois vecteurs directeurs. Qu'est-ce que c'est qu'un vecteur directeur d'une droite? C'est le leçon. Tout vecteur non nul qui peut être représenté sur la droite D est appelé vecteur directeur de la droite D. Et en fait, tous les vecteurs directeurs de la droite D, ils sont tous collinaires les uns par rapport aux autres. Il n'y en a pas qu'un, hein, il y en a donc dans cette partie-là, c'est expliqué. Là, ici, vous avez plein d'exemples sur les vecteurs directeurs, qu'il faut peut-être revoir si vous avez du mal sur cet exercice. Donc, on va demander 3 vecteurs directeurs. Normalement, 1 suffit, mais comme c'est pour s'entraîner, on demande 3. Alors, prenons la droite D1. La droite D1 est ici. Alors, on a quoi comme vecteur directeur? On a le vecteur AB. Au passage, le vecteur AB, c'est le même que le vecteur J. Parce qu'un vecteur ne dépend pas de sa position. Le vecteur AB, c'est le même que le vecteur J. Alors, ses coordonnées, c'est quoi? Les coordonnées, c'est 0, il ne bouge pas comme ça. Par contre, il monte de 1. C'est 0, 1. Mais on peut avoir peut-être BC aussi. BC, c'est 0,2. CD, c'est 0,3. Donc, on peut avoir aussi AE. Alors, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, c'est 0,7. Donc, on peut vu les points qui sont donnés, hein, on peut en donner plein d'autres. Il suffit d'en donner 3. Correction, on va voir ce que j'ai donné. ED, DC, AB. Alors j'ai donné pas forcément ce que j'ai dit, hein. ED, je l'ai pris dans l'autre sens. Regardez ici, ED et AB sont collinaires. Pour passer de ED à AB, on multiplie par moins 1. DC et ED sont collinaires. On multiplie par 3 ED, on obtient DC. Pour passer de DC à AB, on divise par moins 3. En fait, tous ces vecteurs sont collinaires. Parce que des vecteurs directeurs, on peut les avoir dans un sens ou dans l'autre. Moi, j'ai choisi ED comme vecteur directeur. Donc vous avez peut-être juste, sans forcément trouver les mêmes que moi. Alors la droite D2, elle est comme ça. Un vecteur directeur, c'est par exemple FD. Alors FD, au passage, regardez, FD, c'est le même que I, ici. Il a pour coordonnées 1 et 0, puisqu'il ne monte pas, il ne descend pas. Donc on a FG, ce serait 3, 0, GH, 2, 0, HG, moins 2, 0, LF, alors là c'est plus dur parce qu'il faut compter, ce serait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ce serait moins 9, 0. Et tous ces vecteurs-là sont collinaires, ils sont tous collinaires au vecteur le plus simple qui soit, c'est le vecteur I, ou le vecteur FD, qui est le même, qui correspond à 1, 0. Alors qu'est-ce que j'ai mis? Il en faut 3. Alors j'ai mis FD 1, 0, DG 2, 0, HL 4, 0, et vous voyez qu'ils sont tous collinaires. Je multiplie par 2, je multiplie par 4. Et donc on obtient 3, mais on pourrait en obtenir plus. Au passage, quand on fait, petit rappel, hein, quand on met les coordonnées des vecteurs, on les met plutôt en colonne, comme ça. Les points, on les met plutôt 1, point virgule 0. Alors D3, qu'est-ce qu'on peut avoir? D3, elle est où? Elle est en vert ici. Alors, un vecteur directeur, par exemple, le vecteur MB. Alors, ses coordonnées, c'est 1, 1. Il y a aussi le vecteur MN. Ses coordonnées, c'est 2, 2. On retrouve, regardez, le vecteur NP, celui-là. NP, c'est le même que MB. Ils sont égaux. On peut aussi dire PK. En PK, c'est 1, 2, 3, 1, 2, 3.
Mais on a le vecteur Kn qui est aussi un vecteur directeur. On peut avoir 1, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Attention, pour bien mettre les coordonnées, il faut commencer par l'horizontale. Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, et puis moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Donc, en fait, on va retrouver la même forme de vecteur. Vous voyez, le x est égal au y. 1, 1, 2, 2, 3, 3. La pente, en fait, c'est la même. On a vu dans le cours que la pente, c'est le y sur le x. 1 sur 1, c'est pareil à 2 sur 2, c'est pareil à 3 sur 3. Ils sont évidemment tous colinéaires, ces vecteurs. D4, en fait, ils ont en commun la même pente. La pente, le m, on verra un petit peu plus tard, mais on l'a vu dans la leçon, on verra un petit peu plus tard dans les exercices, on trouve en faisant ça, divisé par ça. Sauf ici, qui n'a pas de pente. Hein. La droite qui est D1, qui est verticale, n'a pas de pente, n'a pas de petit m. Alors D4. D4, on regarde D4, D4 est comme ça, donc déjà, on prend par exemple GR, c'est un vecteur directeur. Alors, moins 1, non, je dis une bêtise, 1, moins 1, moins 2, moins 3, 1, moins 3. On peut avoir aussi GS. Alors, GS, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, moins 6. Alors, on peut avoir aussi un autre. Alors, mettre GR et RS, c'est un peu maladroit parce que ce sont les mêmes en fait. Donc, on peut mettre SR par exemple, qui est l'opposé SR. Lui, c'est moins 1, 3. Alors, moi, qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis ça. Donc, pour GR, 1, moins 3, GS, 2, moins 6, et SR, vous voyez, moins 1, 3. Ça, c'est, en multipliant par moins 1, c'est le même que lui. C'est l'opposé SR, c'est l'opposé de GR. Et là, vous voyez, en multipliant par 2, on obtient des vecteurs colinéaires. Et là, en divisant par moins 2. Donc, tous ces vecteurs sont colinéaires, ils ont tous la même pente. Quand vous faites le y divisé par le x, le y divisé par le x, le y divisé par le x, ça donne le même résultat. Alors, le D5, qu'est-ce que ça donne? Le D5, elle est où? Elle est en bleu. Alors, on a UK, UT, TU, on a la même chose. Alors, prenons par exemple UK, on se déplace de moins 1, et on monte de 3. Bon, alors je vous montre, hein, voilà, moins 1, 3, 2, moins 6, 1, moins 3, voilà encore 3 vecteurs. Alors, et si on demandait 4, si on demandait 4 dans cet exercice-là, on pourrait peut-être en embêter parce qu'on a fait les 3 possibles. Mais on peut dire aussi 4 TK, 4 fois TK, c'est 4 fois le vecteur TK qui est aussi un vecteur, qui est donc aussi un vecteur, directeur de la droite. 4 fois, ce serait une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, un vecteur 4 fois plus long que TK. Donc on pourra en donner plein, il y en a plein de vecteurs directeurs. Alors l'équation réduite. L'équation réduite, qu'est-ce que c'est l'équation réduite d'une droite? Pour ça, il faut revoir le cours. L'équation réduite, je vais voir où c'est. L'équation réduite, c'est cette forme-là, mx plus p. Alors qu'est-ce que c'est m? C'est la pente, c'est le coefficient directeur. C'est la différence des y sur la différence des x. Et le P, on le voit sur un dessin. Alors le P, par exemple ici, sur cette droite-là, le P, c'est là où ça coupe l'axe des Y. C'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Ici, le P, vous voyez, le P, ce serait égal à 1. Hein, parce que, en fait, quand on prend X égale à 0, ça vaut 0, et le Y, il vaut P. On a le point 0P. Ici, par exemple, 0, 1. Donc, on va mettre la pente, et l'ordonnée à l'origine si on la voit bien, et on aura l'équation réduite. En fait, c'est comme une fonction, je l'ai dit dans le cours, hein, c'est comme l'expression d'une fonction affine. On remplace f de x par y, et on obtient l'équation d'une droite. Alors, regardons la première. Alors, ce que j'ai dit, ça commence mal, parce que D1, justement, D1, lui, il n'est pas dans ce cas-là. Parce que D1, si on reprend le cours, si D est une droite parallèle à l'axe des ordonnées, elle n'a pas une équation comme ça. Elle a une équation de la forme y égale k, où k, c'est l'endroit où ça se situe ici.
je dis une bêtise, x égale k. X égale k. Donc tout ce que j'ai dit là est vrai, sauf pour D1. D1 c'est une droite qui est verticale. Elle a une forme x égale. Regardons l'exercice et trouvons facilement son équation réduite. X égale quoi? Moins 1, moins 2, moins 3, moins 4. Ça pour équation x égale à moins 4. Il y en a une autre qui est facile à trouver, c'est celle-là. La pente, elle vaut 0. Celle-là n'a pas de pente. Hein. Celle-là, la pente, elle ne monte pas, elle ne descend pas, elle vaut 0. Et ça pour équation y égale 1, 2, 3. Y égale 3. Alors maintenant, celles qui ne sont ni verticales ni horizontales, mais des obliques. Prenons D3. La pente, c'est y sur x, c'est 1 sur 1. La pente, elle vaut 1. La pente vaut 1, ça veut dire que quand je me déplace de 1, je monte de 1. Donc on va avoir y égale x plus p. Et le p, on le trouve là où ça coupe l'axe des y. Ici, ça vaut 2. L'équation, c'est y égale x plus 2. Ça, c'est l'équation de la droite, T2. Bon, avant qu'on se mélange tout, regardons si je x égale moins 4, x égale 3, x égale x plus 2. Allez, on va passer à la 4. La 4, elle est ici. Regardons la pente. La pente, je me déplace de 1 et je descends de 3. J'ai moins 3 sur 1. La pente, c'est moins 3. Donc, je vais avoir y égale moins 3x plus p. Alors, le p, il est où? Il est là où ça coupe l'axe des y. Il est là. Alors, ça vaut combien? Moins 1, moins 2, moins 3. J'obtiens y égale moins 3x moins 3. Alors, quand le coefficient directeur, le nombre qui est devant le x est négatif, la droite, elle descend comme ça. Alors, est-ce que j'ai trouvé ça? Moins 3x moins 3. Vous voyez? Alors, regardons maintenant la dernière. D5. D5, la pente. Je me déplace de 1 et je descends de moins 3. Moins 3 sur 1, c'est moins 3. Tiens, on s'aperçoit que c'est la même pente, le même m que celle que je viens de faire ici. On s'en servira là. Alors, par contre, ce qui change, c'est la position. Au lieu de passer à moins 3, elle passe à 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, l'équation, ce sera y égale moins 3x plus 6. Elle est plus haute, là, celle-là, que l'autre. Est-ce que ça marche? Plus 6. Alors, on vous demande l'équation cartésienne, puis une équation cartésienne. Qu'est-ce que c'est qu'une équation cartésienne? Il faut aller revoir son cours si vous ne le savez pas par cœur. Une équation cartésienne, c'est une équation qui est de la forme comme ça. Ax plus by plus c égale à 0. En fait, tous les termes sont à gauche et on a ici égal à 0. Donc, à partir d'une équation réduite, il n'y en a qu'une pour chaque droite, on peut, en faisant passer tout ça de l'autre côté, trouver une équation cartésienne. Vous avez des exercices ici qui permettent de voir tout ce que j'ai expliqué là. Tous les petits exercices là. Si les exercices vous semblent difficiles, vous avez plein d'exemples dans votre leçon à reprendre un par un et à essayer de chercher. Alors, regardons. Celle-là, x égale moins 4. Je fais passer le moins 4 de l'autre côté, ça devient plus 4. J'ai x plus 4 égale à 0. Si je veux la forme ax plus by plus c égale à 0, je mets un 1 devant le x, 0 devant le y s'il n'y en a pas, plus 4 égale à 0. Ça, c'est une équation cartésienne. Pourquoi une? Parce que je peux en faire plein d'autres. Par exemple, je peux faire 2x plus 0y plus 8 égale à 0 en multipliant tout par 2. Y égale 3, je fais tout passer de l'autre côté. Il n'y avait pas de x, je mets 0. 1 devant le y et moins 3. Ici, je fais passer le x. Et ici, ça devient moins 1x. Je crois que je me suis trompé. Je me suis trompé ou pas? Ah, non. Non, je ne me suis pas trompé. Là, il n'y a pas de moins, là. Là, il n'y a pas de moins. Au lieu de faire passer tout de ce côté, j'ai fait passer le y, parce que, par souci d'économie, j'ai voulu faire passer le y ici.
et le y qui devient moins y. En fait, j'ai gardé le x, un x, moins y plus 2 égale à 0. Vous allez me dire, eh, si j'avais passé de l'autre côté, c'était pas pareil. C'est la même que celle-là, mais en multipliant par moins 1. J'aurais obtenu moins un x plus un y moins 2 égale à 0. Mais c'est pas la même équation cartésienne, mais ça représente la même droite. Attention ici, hein, c'est pas très clair. Ici, il n'y a pas de moins. Hein. C'est effacé ça. Là, il n'y a pas de moins là. Ok, pas de moins ici. Alors celle-là, je fais passer, j'ai choisi de ce côté et j'obtiens ça. Celle-là, j'ai choisi de ce côté et j'ai fait ça. Il n'y a que celle-là où j'ai voulu faire passer de l'autre. Hein. Attention, pas de moins ici, je rappelle. D'accord? C'est bon? Ok. Alors, on vous demande ensuite, est-ce qu'il y a des droites parallèles? Ah oui, bah ça se voit, il y en a deux là, c'est des 4 et des 5. Justifier. Alors, plusieurs façons pour justifier. J'ai fait une justification, c'est peut-être pas la meilleure, j'en ai fait une, parce qu'elles ont des vecteurs directeurs colinéaires. Par exemple, regardez, ça et ça, ce sont des vecteurs colinéaires en multipliant par moins 1. Là, mieux que ça, ils sont égaux, mais quand ils sont égaux, ils sont colinéaires. Là, ils sont colinéaires aussi. Ou, puisqu'on a calculé la pente, regardez, ils ont la même pente, moins 3 et moins 3, ici, moins 3 et moins 3. Voilà. Ok. Bon. Ils ont des vecteurs directeurs collinaires ou la même pente, ce qui est encore mieux. Alors, il nous reste la dernière question. Déterminer les coordonnées du point d'intersection de D3 et de D4. Alors, on va regarder sur le dessin. J'ai D4 et j'ai D3. Il est là. Ah ben là c'est un peu au pif. Hein. C'est pas tout à fait moins 1, c'est moins 1,2. Et là, c'est pas tout à fait 1. On voit pas grand-chose. Il faudrait zoomer. Regardez, il est là le point. Vous voyez? Il est là le point. Donc là, j'ai moins 1,2 et là, j'ai 0,8 à peu près. Ah, c'est pas très clair. Alors, si c'est pas très clair, il y a un truc qui nous sauve, c'est le calcul. Déterminer les coordonnées, ça ne veut pas dire simplement donner. Déterminer, ça veut dire qu'on va les calculer. Alors, comment on va les calculer? Alors, on a les équations de D4 et les équations de D3. Je les ai trouvées ici. On cherche pour qu'on ait le même X et le même Y. Donc, si Y vaut ça et Y vaut ça, vous avez des exemples dans votre cours. Donc, on doit avoir forcément moins 3x moins 3 qui vaut le y, qui est égal à x plus 2 qui vaut aussi le y. Donc, j'obtiens cette équation-là. Après, c'est une plaisanterie pour les champions que vous êtes. Je fais penser le moins 3x de l'autre côté. Le 2, moins 2, moins 5, 4. Attention, ça vaut 1. 1 plus 3, 4. Je divise par 4. Je trouve moins 1,25. Je remplace ici ou là. Mais de toute façon, c'est le même résultat. Entraînez-vous à le faire, vous allez voir, c'est le même. Et je trouve 0,75. En fait, au pif, moi, graphiquement, j'avais trouvé moins 1,2 et 0,8. Alors, c'est moins 1,5, 0,75. Ça, c'est plus précis. Voilà. Voilà, donc la correction de cet exercice 1, qui déjà, il y a pas mal de choses à voir dessus.